Parashat Pekudé. Cette semaine, on va lire deux parashiot. Parashat Vayakel et Parashat Pekudé. On va aussi finir le deuxième livre de la Torah. On a fini Bereshit. Cette semaine, on va finir Parashat Sefer Shemot. C'est aussi Shabbat Mevachim. C'est le mois, le Shabbat où on va bénir le mois de Rosh Chodesh Nissan. N'oublions pas ce que le Talmud dit, Benissan Nigalou ou Benissan Atidin Leigael. Vous devez juste savoir que c'est écrit un jour dans les livres, c'est comme ça que c'est ramené d'un grand maître qui s'appelait Rav Yankel de Pcheversk. Rav Yankel de Pcheversk, c'était un Rav qui habitait à Anvers, en Belgique, où mes parents, ils l'ont connu. Il était dans la voiture de mes parents, il était à la maison chez mes parents. Rav Yankel de Pcheversk, un Kodesh Kodashim, qui était descendant du Rabbi Elimelech de Lizinsk. Et Rabbi Elimelech de Lizinsk, un jour, il avait une mitzvah qui lui tenait très à cœur. À l'époque, il y avait malheureusement ce qu'on appelait des paritz. C'est quoi des paritz? C'est des nobles qui avaient des terres et les gens travaillaient pour eux. Et alors eux, ils décidaient combien vous deviez payer de loyer. Il n'y avait pas vraiment de loi. C'était un duc, un comte. Il faisait ce qu'il voulait, quand il voulait, comme il voulait. Les terres lui appartenaient, la maison lui appartenait. Un jour, il venait, il dit, maintenant ta maison, c'est $100,000 par an. Tu veux pas dehors. Tu veux, tu payes. Sinon, il te mettait en prison. Il n'y avait pas de droit, il n'y avait pas de justice. Et donc, beaucoup de juifs, malheureusement, les paritz mettaient énormément de juifs en prison, sans raison, juste parce qu'ils voulaient d'argent et qu'ils savaient que les juifs, ils allaient payer leur caution. Donc, un des grands rabbanim qui s'occupait de ces pauvres juifs qui étaient emprisonnés gratuitement, sans raison, c'était Rabbi Elimelech de Lizinsk et son frère Rabbi Zusha de Anipoli. Cette semaine, c'était la Hiloula de Rabbi Elimelech. Alors, on commencera par cette histoire. Alors, Rabbi Elimelech de Lizinsk, il ramassait de ville en ville cette somme d'argent. Et il est arrivé chez un homme qui était pas très riche, qui était un homme normal, et il dit, voilà, j'ai besoin d'une somme pour pouvoir racheter ce juif. Il lui a dit, Rabbi, combien tu as besoin? Il dit, j'ai besoin de 30,000 roubles, ce qui était une somme énorme. Le gars, il a dit, tu sais, si je vends tout ce que j'ai, toute ma maison, tout, je peux avoir la somme. Attends quelques jours. Et l'homme, il est allé, il a vendu sa maison, vendu ses chevaux, vendu tout ce qu'il avait, et il est arrivé avec l'argent. Le Rav était choqué. Comment un homme pouvait vendre toute sa maison, tout ce qu'il avait, pour un gars qu'il connaissait même pas. Juste pour la mitzvah de Pidyon Shvuim. C'est une mitzvah, mais il faut avoir le cran de l'affaire. Imaginez-vous, un gars il vous dit, voilà, monsieur, j'ai besoin d'argent. Ben voilà, monsieur le rabbin, je vends ma maison, je vends tout pour la yeshiva. Il y en a un dans l'histoire qui l'a fait. Mais c'est pas des rabbins, c'est pas des gens normaux, ça. Rabbi Elimelech était tellement choqué que Rabbi Elimelech, il a dit, tu sais, mon fils, demande-moi ce que tu veux, je te donne. Alors, le juif, il a dit, Rabbi, j'ai une question pour vous, mais vous promettez que vous me répondez. Il dit, promis. Ce que tu demandes, je te fais. Il dit, vous promettez? Il dit, promis. Alors, il dit, voilà, je veux savoir quand Mashiach viendra. Alors, il dit, ah, ça, je peux pas te la dire. Il dit, Rabbi, vous avez dit tout. Alors, son frère, Rabbi Zusha, il lui a dit, Elimelech, tu as promis. Une promesse est une promesse. Fallait dire depuis le début, à part quand Mashiach va venir. Ça, tu as pas dit. Donc, comme tu as pas dit, alors, automatiquement, tu es obligé de le dire. Rabbi Elimelech, il a réfléchi. Il dit, je vais te dire. Le jour exact, je peux pas te le dire, parce que ça, c'est seulement Hachem qui le sait, et que même moi, je le sais pas. Mais ça va être dans l'année Tavshin. Alors, que ça veut dire Tavshin? Dans l'an 5700. Entre 5700 et 5800, c'est dans ce centenaire que Mashiach va venir. Comme c'est qu'a dit Rabbi Yankel de Pcheversk. On est déjà en l'an 5786. Il reste que 14 ans pour que Mashiach il arrive. Rabotai, Rabbi Elimelech il a dit que ça sera seulement dans l'an 57-86. Maintenant, il faut savoir que le neveu de Rabbi Elimelech, son neveu s'appelait Rab Tzvi Elimelech de Dinov. Il a écrit le livre Le Béné Issachar. Dans mon cours, vous avez déjà entendu beaucoup parler de ce livre, Le Béné Issachar. Le Béné Issachar, il écrit quelque chose qui nous fait réfléchir. Alors, bien sûr, vous savez qu'il est interdit à aucun rabbin, de dire Mashiach viendra tel jour. Celui qui dit que Mashiach il vient tel jour,
alors malheureusement, il va être puni et il enlève la émouna des gens et c'est assourd. Mais pourtant, il y a des moments qui sont propices à la Géoula. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des moments où si on fait bien les choses, on peut mériter la Géoula. Rabbi Zusha de Anipoli, le Bnei Issachar, Rabbi Tzvi Elimelech de Dinov, il a écrit il y a 200 ans, quand l'Amérique rentrera en guerre avec l'Iran durant le jour de Purim, alors la veille de Pesach Mashiach il viendra. Alors, il a écrit ça, je peux vous envoyer le papier, c'est marqué dans le Drouche de Purim, dans son Sefer Bnei Issachar, qui a été écrit il y a 200 ans. 200 ans! Il a écrit que quand l'Amérique rentrera en guerre avec l'Iran, à Purim, la veille de Pessah, on pourra avoir Mashiach. Mesdames et messieurs, on a un moment très propice de la Géoula, où tout peut se jouer en quelques minutes. Si vous regardez un petit peu les nouvelles, comment Kadosh Baruch Hu, il gère le monde, comment les bons deviennent bons, et les pourris deviennent plus pourris, comment les Macron, ils restent encore macronés, et que les gens bêtes restent encore plus bêtes, et que Kadosh Baruch Hu, il décide ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, et on comprend pas. On comprend pas pourquoi ça fait. Mais il en reste, c'est qu'aujourd'hui, on est là pour pouvoir y arriver. La Gemara a dit, dans Masechet Ta'anit, Daf Chaftet, la Gemara a dit, Mishen Nichnas Adar, Marbim Besimcha. Rashi dit pourquoi? À cause que Adar, il prépare la Géoula de Nissan. Ça veut dire qu'on est dans un mois où maintenant on prépare, on est à la veille de se préparer à des choses extraordinaires. Benissim Nigalou, Benissim Atidin Leigael. On est vraiment dans des moments où on peut vivre, chacun d'entre nous, des délivrances extraordinaires. Il faut juste savoir que ça peut arriver. Akadosh Baruch Hu est là, ça arrive pas, Chas v'Shalom, qu'on ne perd pas la Emouna, mais on peut vivre des choses extraordinaires. Maintenant, aujourd'hui, vous savez qu'on est en hébreu, on était Chav Gimel, aujourd'hui on est Chav Dalet du mois de Hadar. C'est quoi le mois de Hadar? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces jours-là? Vous savez qu'avant qu'on fait l'inauguration du Mishkan. Le Mishkan, il a été inauguré quand? Le Rosh Chodesh Nissan. Donc Shabbat, on va prédire le mois de Nissan. Et le Mishkan, il a été inauguré Aleph Nissan. Maintenant, 7 jours avant l'inauguration du Mishkan, 7 jours avant, il y avait ce qu'on appelle les Shevat Yemei HaMiluim, les 7 jours de préparation au Mishkan. Pourquoi? Vous savez, le Mishkan, c'était toute une cérémonie du matin au soir, amener le korban, amener les sacrifices, amener les ketoret, apporter chaque chose, comment faire, quoi faire. Il y a la théorie et il y a la pratique. Alors pendant des mois, on a appris la théorie. Depuis le mois de Tishri jusqu'au mois de Hadar, Tishri, Eshvan, Kislev, Tevet, Shvat, on a appris la pratique. On a construit le Mishkan. Le Mishkan, c'est fini le 24 de Kislev, la construction. Mais pourtant, il n'a été inauguré que quand? Que Rosh Chodesh Nissan. Pendant ces mois, de Kislev à Hadar, on a appris les halachot. Pendant la semaine avant l'inauguration, Moshe Rabbeinu a servi comme Kohen Gadol. Moshe Rabbeinu était lui le Kohen Gadol, pas Aaron, et c'est lui qui faisait montrer à son frère comment faire le Mishkan, comment faire le Korban Khatat, comment faire la Ketoret, comment faire le Korban de Moussafim, comment faire la Hazaot, comment faire chaque chose qui devait être fait. C'était Moshe Rabbeinu qui apprenait à Aaron. Le 8e jour, qui était le jour de Rosh Chodesh Nissan, c'est là que Aaron à Kohen est devenu le grand prêtre. Et Moshe Rabbeinu a été Kohen Gadol pendant 7 jours et Aaron pendant les 39 ans qui vont suivre. Aujourd'hui, on a commencé les Shevat Yemei HaMiluim de jeudi à mercredi prochain, qui sont Behemet, les jours d'inauguration, de pré-inauguration au Mishkan. La Torah, cette semaine, elle commence la deuxième paracha, Ele Pekudei HaMishkan, Mishkan HaEdut. Nous dit la Torah, voici les comptes du Mishkan, du tabernacle, Mishkan HaEdut, le Mishkan de témoignage, Asher Pukad Alpi Moshe, qui a été compté d'après Moshe Rabbeinu, Avodat HaLeviim, le travail des Lévites,
Beyad Itamar, dans la main d'un des enfants de Aaron, qui s'appelait Itamar ben Aaron à Cohen. Dans ce verset, il y a plusieurs questions. La première question, la Torah elle répète deux mots. Ele pekudei ha-mishkan, mishkan ha-edut. Voici le témoignage, le conte, du Mishkan, Mishkan ha-edut. Rashi demande, pourquoi deux fois le mot Mishkan? Autre question, pourquoi a été nommé Itamar? Pourquoi Itamar, c'est lui qui a été nommé pour pouvoir compter tout l'argent qui a été donné. Alors vous savez que pendant des mois, le peuple juif a donné de l'argent, de l'or, du cuivre, de la laine, de toutes sortes d'ornements pour construire le Mishkan. Des milliards. Et bien sûr, à la fin, qu'est-ce que les gens ils ont dit? Ah, Moshe Rabbeinu, il est devenu bien gros, hein. Moshe Rabbeinu, ses pieds, ils sont gros. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup mangé à cause qu'il a volé tous les juifs. Barminan, comme ça que les gens ils ont parlé. Ouais, le premier qui vole toujours, c'est qui? Le rabbin. Parce qu'il n'y fait rien à le rabbin. Il vit le plus pauvrement, mais c'est lui qu'on accuse. Ils ont accusé Moshe Rabbeinu d'avoir volé. Alors Moshe Rabbeinu dit non, moi j'ai rien volé. Voici les calculs au dollar près, au shekel près, combien vous avez donné, combien vous avez eu. À la fin, il manquait combien? 0,0,000. Tout était exactement comme il a eu. Pourquoi c'était Itamar qui a été donné? Le Midrash, il nous dit, quelle a été la raison pourquoi la Torah a dit Ele pekudei ha-mishkan, mishkan ha-edut. Et d'abord, que veut dire le mot edut? Témoignage, le tabernacle du témoignage. Rachamim nous disent que les nations du monde, quand nous avons fait le veau d'or, alors ils ont dit Akadosh Baruch Hu, il aime plus les juifs. Vous savez, il les a aimés, c'est vrai. Et après le veau d'or, il les a abandonnés. Vous savez, c'est quoi la religion chrétienne? La chrétienté, elle est basée principalement sur un fait, que Dieu a abandonné le peuple juif, et c'est pour ça qu'il a détruit le temple, et que maintenant, il a changé de nation, il a pris autre chose, Barminan. La Torah a dit que ça a été dit déjà avant. Quand on a fait le Hata Egel, les Goïm, ils ont dit, voilà, Dieu, il aime plus les juifs. Qu'est-ce que Hachem, il a fait? Il a fait le Mishkan, où dans le Mishkan, il y avait la présence divine. Et Hachem, il a promené les Juifs pendant 40 ans, dans toute la péninsule, pour faire montrer à tout le monde, regardez, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas changé. Hachem, il aime encore les Juifs. La Shrina, la présence divine, elle est encore là. On a fauté, c'est vrai. On a fait Ptchouva, c'est aussi vrai. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Alors on est resté avec Akadosh Baruch Hu. Et Dieu, il n'a jamais changé. Hachem, il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov que c'est nous qu'on va être le peuple élu et personne d'autre. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a gardés. C'est Mishkan ha-edut. Dis le Midrash, pourquoi c'est marqué deux fois le mot Mishkan? Mishkan ha-edut. Alors, Rashi nous apprend. Rashi nous dit pourquoi? Remez, c'est une allusion. Les Mikdash, Shinifmashken, Bishne, Churbanot. Dit Rashi, vous savez, il y a eu dans l'histoire deux Beth Amikdash. Le premier temple et le deuxième temple, où malheureusement ils vont être détruits. Le premier temple et le deuxième temple. C'est pour ça que la Torah a dit Mashkon. Alors que veut dire le mot Mashkon en hébreu? Alors le mot Mishkan, c'est un synonyme de plusieurs mots. La première synonyme vient du mot leshaken, résider. Que Akadosh Baruch Hu, il fait résider sa présence divine dans le Mishkan. Dans cet endroit-là, s'appelle Mishkan. Du mot résider, résidence, pour pouvoir y arriver. Shochen admarom, Akadosh Baruch Hu, il réside. Mishkan. Il y a une autre traduction du mot Mishkan qui vient en vérité du mot Mashkon. Qu'est-ce que ça veut dire un Mashkon? Mashkon, c'est un gage. Quand quelqu'un, il vous prête de l'argent, ou vous lui demandez, prête-moi de l'argent, il dit, je veux un gage. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, j'ai une montre. Ouais, bon, pas la mienne, mais un gars, il a une Rolex. Ouais, moi, elle vaut $50. Un gars, il a une Rolex. Il dit, voilà, ma montre, elle vaut 20 000, 30 000. Prête-moi 10 000. Je te prête la montre en gage. Je te rembourse pas. Tu gardes la montre. Le gars, il a une équité, 30 000 pour 10 000, il fait une affaire. Il rêve que tu le payes pas. Comme ça, lui, toi, tu payes pas 10 000, lui, il prend 30 000 pour pouvoir y arriver. La Torah a dit que le Mishkan, le Beth Amikdash, il a été un gage pour Akadosh Baruch Hu, à cause que le peuple juif, il a fauté. Pour la question, elle est d'abord, je comprends pas. Dieu, c'est pas un gage. C'est quoi un gage?
Un gage, c'est quand quelqu'un a un beau jour, il peut le récupérer. Nous, le premier temple, il est détruit. Deuxième temple, il est détruit. Alors, il est où le gage? C'est du vol. Imaginez-vous, vous allez prêter l'argent à quelqu'un. Le gars, il prend votre montre en gage. Maintenant, le gars, il prend un marteau, il casse la montre. Il dit, mais c'est fou, quoi. Je t'ai pas permis de faire ça. Tu peux seulement la garder en attendant que je revienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mishkan Haedut, dit Rashi, que Dieu, il a pris en gage les Beth Amikdash. Mais d'abord, c'est pas un gage, parce qu'un gage, il aurait dû le prendre, et il aurait dû le rendre. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait? Malheureusement, il les a pris entièrement. Numéro 2, c'est quoi cette paracha que on est le jour, vous savez, que c'est marqué dans le Midrash, que Akadosh Baruch Hu, le jour où il a créé le monde, il rêvait d'avoir une résidence dans le bas monde. Ça veut dire qu'Hachem, le but, c'est pas de vivre avec les anges, parce que les gens, c'est des robots, pas intéressant. Un ange n'a aucun intérêt par rapport à nous. Si Hachem, il doit choisir entre vous et le meilleur des anges, Akadosh Baruch Hu, c'est à vous qui choisit. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il n'a aucun plaisir d'un ange. Un ange, Dieu dit, fais pas, mange, bois, dors, fais. C'est pas amusant, c'est rien. Tandis que nous, Hachem, il te dit, mange, tu fais une bracha, tu dis ce que je mange pas, comment je fais, chez Akol, Maisonot, Birkat Amazon, tu réfléchis, c'est permis, c'est Asso, c'est Pessah, c'est Sukkot, c'est mitzvah. Chaque chose que l'on fait, il y a tellement de mitzvot qui rentraient que Hachem, il nous aime à nous 1 million de fois plus que les anges. La résidence de Dieu, elle n'a pas été faite pour que Dieu réside dans le ciel. Malheureusement, Adam Arishon, il a fauté. Et à travers les fautes de l'humanité, Dieu, il s'est retrouvé très loin du monde. Akadosh Baruch Hu a attendu 2449 ans pour revenir sur terre. 2449 ans. Pour pouvoir avoir d'Ira Batartonim. Et le jour où on va mettre le Mishkan, la Torah nous dit, les enfants, venez, je vais vous dire une surprise. Vous savez quoi? Eh ben, Dieu va détruire 2 temples. Écoutez, c'est pas très sympa. La Torah nous dit, Ele Pekoudé à Mishkan, Mishkan à Edut, dit Rashi, qu'est-ce qu'on apprend? Que Dieu va détruire 2 temples. C'est ça la nouvelle que tu me donnes. Dis-moi qu'Hachem il m'aime, dis-moi qu'Akadosh Baruch Hu il m'adore, qu'Akadosh Baruch Hu il va faire résider le peuple juif pour pouvoir arriver. Alors, pourquoi la Torah, elle nous parle de cette destruction? De plus, vous savez que dans l'histoire, Akadosh Baruch Hu a détruit le premier temple, a détruit le deuxième temple. Mais le Mishkan que Moshe Rabbeinu il a créé, il a jamais été détruit. Le Mishkan de Moshe Rabbeinu, il a été gardé et il a gardé. La Gemara, elle dit dans Masechet Sota. La Gemara dans Daftet, elle dit comme ça. Darash Rabbi Chanina Bar Papa. Il a expliqué Rabbi Chanina Bar Papa. C'est marqué dans le Teilim 33. Ouais, Lamed Gimel. Ranenu tzadikim b'Hashem. Élevez, soyez heureux. Laïcharim nava teila. Et la Gemara a dit c'est quoi? Que tu sais ce que David Amelech il a fait. Est-ce que Moshe Rabbeinu il a fait? Ils vont jamais être détruits. La Gemara dit David, c'est marqué Tavu ba'aret she'area, que David Amelech il a planté les ports d'Israël. Moshe de Amar Mishenivna Migdash Rishon Ignaz. Oel Moed Kirashav Kirasav Ubericha Ve'amuda Ve'adonav. La Gemara dit, tu sais, que le temple, il a été détruit, mais où est-ce qu'il est le Mishkan de Shlomo? La Gemara, il dit, Amar Avchizda Amar Abimi. Il dit Avchizda, il dit Abimi, Tachat Mechilot Shel Echal. Que quoi? Sous le Echal, sous le temple, il y a là-bas le Mishkan. Ça veut dire que le Mishkan, il a jamais été détruit. Si le Mishkan, il a jamais été détruit, alors pourquoi Rashi dit que le mot Mishkan veut dire en vérité qu'il a été en gage pour pouvoir arriver et être pris comme gage? C'est pas vrai. Le Mishkan, il n'est pas à rien pris. Le Mishkan, il est resté tel quel pour pouvoir y arriver. Maintenant, intéressant, Chachamim nous disent que le Mishkan, où il est où? Le Mishkan, il est sous le temple. La question, elle est, pourquoi on a mis le Mishkan de Moshe Rabbeinu sous le temple? Qu'est-ce que ça est venu nous apprendre et pourquoi la Torah elle a fait? Chachamim nous disent, vous savez,
que le Mishkan a été quelque chose qui a été créé avec tellement d'intensité par un homme qui a vu Dieu pendant 120 jours, 3 fois 40 jours dans le Sinaï. C'est une sainteté, une kedusha tellement grande qu'on peut pas, aucun humain ne peut même toucher ce Mishkan. Maintenant, vous savez, dans la vie, quand vous voulez quelque chose de bien, vous savez, chez les Chassidim, ils ont une très belle coutume, que quand ils font une maison, par exemple, ils font un business, qu'est-ce qu'ils font? La première chose qui viennent, c'est pas qu'ils amènent la pancarte, ils amènent un rave, ils amènent un rabbin qui vient chez eux, planter une mezouza, il fait une mitzvah, il mange, ils font une bracha. Pourquoi? Pour planter de la kedusha, planter de la bracha. C'est pour ça qu'on a la mitzvah et la coutume de faire Chanoukat Habayit. Pourquoi on fait Chanoukat Habayit? On amène 10 hommes. Quand on a 10 hommes, on fait Kaddish. Quand on fait Kaddish, on amène la présence divine pour planter des bonnes choses dans la chose. Planter dans la maison, planter dans le magasin, planter, avoir la sainteté qui va résider. Maintenant, quelle sainteté peut être plus grande que la sainteté de Moshe Rabbeinu, qu'il a construit le Mishkan? Shlomo HaMelech, au moment où il a voulu construire le Beth Amikdash, il s'est dit, comment je vais transformer la terre d'Israël, la terre du Makom Amikdash, en quelque part, en quelque chose qui va être totalement de Kedusha. Eh bien, il a pris le Mishkan de Moshe et il a mis sous terre. Et par-dessus, il est venu et il a construit le Beth Amikdash. Pourquoi? Pour enraciner la terre. Pour que la terre devienne une terre Kedusha. Pour que la terre, elle devienne une terre sainte pour pouvoir y arriver. C'est pas pour rien que notre maître, le Harizal, dans le Sefer HaGilgulim, alors vous savez, un livre, le Harizal, il a écrit un livre qui s'appelle le livre de la réincarnation. Qu'est-ce que ça veut dire la réincarnation? Alors, on a déjà parlé souvent qu'il y a 2 genres de réincarnation. Il y a un homme qui n'a pas fini sa mission, alors il doit venir pour réparer. Et il y a, des fois, l'homme, il a fini. Seulement, il doit venir à une autre étape. Par exemple, vous savez que Moshe Rabbeinu, il s'appelle le roi. Vayi bishurun melech beita sefra she'am. Moshe Rabbeinu, il était dans le peuple juif, quelque part il était un roi. Il avait le titre de roi, Moshe Rabbeinu. Seulement, il n'a pas été nommé roi par le peuple. Nous dit le Harizal, c'est pour ça que la Neshama de Moshe Rabbeinu, une part de la Neshama de Moshe Rabbeinu, elle va revenir sur terre. Dans qui? Dans l'âme de Shlomo HaMelech. Et Shlomo HaMelech, il a été le roi sur terre, où Akadosh Baruch Hu lui a tout donné. C'est marqué dans la Gemara que Akadosh Baruch Hu lui a donné le monde ici-bas, Tartonim, il lui a même donné les anges et les démons sur qui il régnait. Dit le Harizal, qui était l'âme, la partie d'âme de règne de Shlomo HaMelech, c'était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est pour ça, Vayi bishurun melech bita sevra she'am. Quoi? Moshe Rabbeinu, c'est Shlomo. Shlomo, c'est Moshe. C'est pour ça que Shlomo HaMelech, qu'est-ce qu'il va faire quand il va construire le premier temple? Eh ben, il va aller récupérer le Mishkan qu'il a créé. Et il va le prendre et il va le rentrer et il va le mettre sous terre. Pourquoi? Parce qu'avec ça, il va vouloir donner à la terre d'Israël, à la terre du Beth Amikdash, une racine de sainteté pour pouvoir construire par-dessus Béhémet le Beth Amikdash. C'est pour ça que le verset, vous savez, vous vous rappelez dans Parashat Teruma. Dans Parashat Teruma, c'est marqué Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Tous les commentateurs, ils demandent, mais pourquoi la Torah, elle appelle le Mishkan un Mikdash? On aurait dû dire, Ve'asuli Mishkan ve'shachanti betocham. Pourquoi c'est marqué Ve'asuli Mikdash? Pourquoi on a changé le mot? Comment il s'appelle? Un tabernacle, pas un sanctuaire. Alors pourquoi on appelle Ve'asuli Mikdash et pas Ve'asuli Mishkan? Il dit le Harizal, bien sûr. Tu sais pourquoi? Parce que quelle a été, en vérité, la base du Beth Amikdash? La base du Beth Amikdash, c'était le Mishkan. Donc, pour construire le Mishkan, qu'est-ce qu'on a fait quand on a construit le Mishkan? En vérité, on préparait la base du Beth Amikdash. C'est pour ça que le pasuk dit Ve'asuli Mikdash et pas Ve'asuli Mishkan ve'shachanti betocham. Avec ça, vous vous rappelez, on avait posé une question il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, on avait ramené un Midrash. Que le Midrash, il dit que chaque fois qu'on voit le mot li,
ça veut dire l'éternité. Vous vous rappelez? Chaque fois qu'on voit que Akadosh Baruch Hu, il dit le mot li, alors ça veut dire l'éternité. Par exemple, les Kohanim, c'est marqué Vechahano li, ça va arriver. Les Lévihim, Vehayu li ha-Lévihim. Ouais, qui lit Béné Israël. À chaque fois qu'on voit le pronom li à moi, ça veut dire que cette chose-là, elle va être éternelle. Alors on avait demandé pourquoi c'est marqué dans le Mishkan Ve'asuli Mikdash. Ah, c'est pas vrai. Le Mikdash, il a resté que 40 ans. Donc s'il est resté que 40 ans, il n'est pas éternel. S'il n'est pas éternel, pourquoi il a eu le pronom li, moi? C'est pas moi, c'est pas vrai, c'est pas éternel. Réponse, oui. Parce que le Mishkan n'a jamais été détruit. Et la Kedusha du Mishkan, elle est en dessous du Beth Amikdash, en dessous du premier Beth Amikdash, en dessous du deuxième Beth Amikdash, et elle va créer les fondations éternelles de tous les Beth Amikdash qui vont arriver par la suite pour pouvoir y arriver. La Gemara dans Masechet Iruvin, la Gemara elle nous dit la chose suivante. La Gemara elle dit Ashkechan Mikdash Deikire Mishkan. La Gemara elle dit, tu sais, j'ai trouvé comme quoi le Mikdash, il s'appelle un Mishkan. D'où est-ce qu'on a vu? Ve'asuni Mikdash. La Gemara elle dit ou Mishkan Deikire Mikdash. Et d'où est-ce qu'on sait que le Mishkan, il est appelé un Mishkan? La Gemara dit Bish Lama Mikdash. Je comprends que le Bet Mikdash, il est appelé un Mishkan. C'est marqué Venatati Mishkani Betochechem. Et je vais donner mon sanctuaire parmi vous. Et la Gemara dit ça, c'était quand on avait déjà le Bet Mikdash. Et la Mishkan Deikre Mikdash Minalan. Mais Acha Ve'asuli Mikdash. La Gemara dit, tu vois que le Mishkan, il est appelé Mikdash et que le Mikdash, il est appelé Mishkan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, à la Torah, elle veut nous apprendre un secret. Que qu'est-ce que ça veut dire le Mishkan? Le Mishkan, c'est la fondation des Beth Amikdash, qui va venir pour pouvoir y arriver, et c'est avec ça. Et c'est pour ça que c'est marqué Veshachanti Betocham, pas Betocho. Rappelez, on a demandé la question il y a 4 semaines. Pourquoi c'est marqué à propos du Mishkan Ve'asuli Mikdash Veshachanti Betocham. Mikdash, c'est un singulier. Betocham, c'est un pluriel. Pourquoi la Torah elle dit Mikdash et elle dit Betocham? La réponse, c'est qu'en vérité, du fait que le Mishkan, il va être la fondation, il va avoir la première résidence divine de Dieu, après 2449 ans, que Akadosh Baruch Hu, il est résidé, et après on va prendre ça, et on va le mettre sous le Beth Amikdash, alors automatiquement, c'est pour ça qu'il s'appelle Betocham. Vous avez tous entendu parler d'un livre magnifique, que vous devez tous lire, obligatoire, il était en français, s'appelle Le Patron avant tout. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre. C'est un livre extraordinaire que chaque juif doit lire. Il est en français, en anglais, en hébreu. En français, ça s'appelle Le Patron avant tout. En anglais, ça s'appelle All of the Boss. Ouais. Tout pour Akadosh Baruch Hu. En différentes langues, il est écrit. Et là-bas, le Rav, il raconte qu'un jour, il était en Israël. Il avait découvert, sous le Beth Amikdash, il avait fait des fondations. Et dans les fondations, il avait trouvé des trésors. Et il avait envoyé au Chafetz Chaim. Il lui a dit, Rabbi, j'ai commencé à chercher et j'ai découvert des ustensiles du Mishkan. Et le Chafetz Chaim, il lui a dit, referme tout et ça ne touche pas. Et comme ça qu'il raconte, le Rav Herman, comme quoi il avait refermé et qu'il n'avait pas touché, parce que sous le Beth Amikdash, il avait trouvé tous les kelim du Mishkan. Maintenant, vous allez me poser une question. Vous savez qu'il y avait une différence fondamentale entre le premier temple et le deuxième temple. La Gemara a dit qu'il y avait 5 choses. 5 choses qu'il y avait de différent entre le premier temple et le deuxième temple. Par exemple, vous savez que dans le premier temple, il y avait le Aaron, il y avait les tables de la loi. Vous savez que dans le deuxième temple, il n'y avait pas les tables de la loi. Il y avait une autre différence. Qu'est-ce qu'il y avait? Dans le premier temple, dans le Kohen Gadol, il avait le Choshen Mishpat, il avait le pectoral. Dans le pectoral du Kohen, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait là-bas un nom de Dieu qui s'appelait le Urim Vetumim. C'est quoi Urim Vetumim? Rashi dit, c'était un nom de Dieu très particulier qu'on mettait derrière le pectoral, et quand le Kohen Gadol y demandait une question à Dieu, les lettres, elles pouvaient marcher. Avdil et Avdil et Avdil, comme
un ordinateur, des lettres qui marchaient, qui allumaient. Dans le premier temple, il y avait ça, le Urim et Tumim. Dans le deuxième temple, il n'y avait pas. Une autre chose est écrite, que dans le premier temple, il y avait la présence divine, et dans le deuxième temple, il n'y avait pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a mis le Mishkan sous le temple? Parce qu'en vérité, il y avait pour maintenir la présence divine. A priori, la présence divine n'existait pas dans le deuxième temple. Cette question a été demandée par Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, il ramène dans Parashat Vayigash, et il dit la chose suivante. Il dit comme ça. Umiyom shesharata shechina be'ar Sinai. Écoutez bien. Depuis le moment et le jour où la présence divine, elle a résidé sur le Har Sinai. Bematan Torah, le Dieu nous a dit, Anochi Hashem Elokecha. Je suis ton Dieu. Dieu est descendu du ciel pour nous parler. Lozaza mi Israël achecharav ba'id rishon. Combien de temps il y a eu depuis le don de la Torah jusqu'à la destruction du temple? À peu près 900 ans. Durant ces 900 ans, à peu près, la présence divine n'a jamais quitté le peuple juif. Umiyom shecharav ba'id rishon. Et depuis le jour où la présence divine, on a détruit le premier temple, lo sharata shechina be'Israël. Malheureusement, dit Rabbeinu Bechaye, la présence divine n'est jamais revenue dans le peuple juif. Ki be'ba'id sheni lo sharata shechina. Parce qu'au deuxième temple, il n'y avait pas la même présence divine. La preuve, c'est dans le premier temple, il y avait des prophètes. Dans le deuxième temple, il n'y avait plus de prophètes. Seulement au début, qui avait prophétisé dans le premier temple, le dernier Malachi. Après ça, il n'y a plus de prophètes dans le peuple juif. J'ai déjà parlé ça souvent, qu'il n'y avait plus de prophètes dans le peuple juif. Il dit Rabbeinu Bechaye, Ve'en hakavana lomar. Et c'est pas l'intention de dire, Shelo sharta shchina bebayit sheniklal, qu'il n'y avait pas du tout de présence divine. Share matzinu shchina shora beshte ribo. Il dit pourquoi? Parce qu'on a une garantie. Quelle garantie? Que quand il y a 1,2 million de juifs qui vivent à la même place, la présence divine, elle revient. Il dit Rabbeinu Bechaye, dans le deuxième temple, il y avait plus que 1,2 million de juifs en Israël. Donc la présence divine, elle était là-bas. Quand c'est marqué, Shuva Hashem, Revivot Alfei Israël. Revient Hashem, parce qu'il y a Revivot. Quand il y a deux fois Ribo, Shte Ribo, alors automatiquement, il y a la présence divine qui revient. Ve'od, et en plus, c'est marqué dans le Pasuk, Habayit, c'est marqué dans Chagai, Ve'ertze bo ve'echabed, que Hachem, il dit, je vais vouloir et je vais l'honorer. Klomar, Ashre bo hakavod sheu ashchina. Il dit le verset dans Hagai, un des 12 prophètes, que Akadosh Baruch Hu dit, reconstruisez le deuxième temple et je vais l'honorer. Comment il va honorer? Il va dire coucou le Beth Amikdash, que Dieu va résider dessus. Dit Rabbeinu Bechaye. Donc qu'est-ce que ça veut dire que la Shrina, elle n'a pas résidé? Elle a shelo sharta shechina ba tadir kemo ba'id rishon. Il dit que dans le premier temple, la présence divine était constante. Dans le deuxième temple, elle n'était pas. Ça veut dire, comment la présence divine, elle restait? Eh bien, tout ça, avec le Mishkan, qui avait été créé, alors avec cela, Akadosh Baruch Hu, il maintenait la présence divine dans le Beth Amikdash. Vous savez, tous les jours, on fait une bracha. Baruch ata Hashem, bonei Yerushalayim. On demande à Dieu de construire Jérusalem, tous les jours. Je ne sais pas si vous avez écouté les nouvelles. Il y a un anti-juif, un antisémite. Il a crié en Amérique que les juifs, ils veulent détruire la mosquée. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que le Mashiach y revienne. Du fait que le Mashiach y revienne, ça veut dire qu'on veut le temple, donc on veut détruire les Arabes. Rien à voir, il n'a rien compris à l'histoire. Pourquoi? Parce que nous, ça fait 2000 ans qu'on dit Baruch ata Hashem, bonei Yerushalayim, reconstruit Jérusalem. Il n'y avait même pas de musulmans à l'époque, qu'on priait déjà sur bonei Yerushalayim. Rien à voir avec on veut détruire quelqu'un, on veut détruire personne, on veut juste reconstruire Jérusalem. Qui c'est le premier qui a parlé de reconstruire Jérusalem? David HaMelech. David HaMelech dans Tehilim. C'est dans Tehilim dans 2 semaines. Tehilim 147. Aujourd'hui, on a fait 144 hier. 145, 146, 140 en 3 semaines, pardon. Alors, on verra là-bas. C'est marqué dans Tehilim. Bonei Yerushalayim Hashem. Que Akadosh Baruch Hu, on demande qu'il va reconstruire Jérusalem.
Que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, on lui demande de reconstruire le temple. Alors, avec votre permission, vous savez, il y a une grande controverse mondiale. Je ne sais pas si vous savez. Est-ce que le temple, c'est les humains qui doivent le reconstruire, ou le temple, il doit être reconstruit par Akadosh Baruch Hu? Alors, il y a une grande marroquette, on pourrait dire, en certains rabbins. Il y a certains rabbins qui pensent comme quoi, aujourd'hui, qu'on a l'État d'Israël, alors on devrait reprendre Jérusalem-Est et reconstruire le temple. Pourquoi pas? Eux, ils ont Al-Qassa là-bas, ils ont la mosquée, ouais, comment ça s'appelle, en Arabie Saoudite. Israël, c'est à nous, on enlève la mosquée et on construit le temple. C'est qu'il y en a qui pensent. Qu'est-ce que la Torah, elle pense? Rashi, dans la Gemara, il pense pas comme ça. Qu'est-ce que le Zohar, il pense? Est-ce que le temple, c'est à nous à le construire ou pas? Alors, je vais vous dire le Zohar. Le Zohar, si vous voulez le voir, il écrit, il dit comme ça. Ou les hymnes béatés, quand il va venir le temps futur, ouais, Boné Yerushalayim Hashem. C'est marqué dans le verset dans Tehilim 147 que Dieu va reconstruire le Beth Amikdash. Dit le Zohar, ou Akadosh Baruchu Yivneu Velo Acher. Dieu, c'est lui qui va reconstruire le temple et personne d'autre. Ouais. Ou les binyan ze anu mechakim. Et il dit le Zohar, je vous le dis en hébreu, ouais, c'est en écrit en araméen le Zohar normalement, il dit que c'est de ça qu'on attend toujours. Velo binyana de barnash. Et pas une construction humaine, des led be kiyuma kelal, parce qu'elle n'a pas d'authenticité, elle n'a pas d'existence. Il dit le Zohar, regarde, le premier temple, Shlomo HaMelech, il a construit, détruit. Deuxième temple, Nechemia, Koresh, il a été détruit. On veut encore être détruit? Non. Qui c'est qui va construire le temple à l'éternité? Akadosh Baruch Hu, il va le construire. Baïd Rishon ou Baïd Sheni. Yachid lon kuchabrichu kechada milela. Que quoi? Akadosh Baruch Hu, il va le faire descendre ensemble, ouais. Alors, avec le premier temple et avec le deuxième temple, Yorid Otam, à Yorid lon kuchabrichu. Dieu va les faire descendre, kechada milela. Ensemble, il va les faire descendre. Le Zohar, il continue, il dit, Baïd Rishon, qu'est-ce que c'est? Mais il détruit le premier temple. Le deuxième temple détruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Zohar, Baïd Rashon, Beit Kassia. Premier temple, caché. Ou Baïd Sheni, Beit Galia. Et le deuxième temple, dévoilé. Haou Baïd Leheve Beit Galia. Mais non, ce temple-là qui va venir, lui va être dévoilé, qui s'appelle Baïd Sheni. Il va être visible à tout le monde, ouais, et tout le monde pourra voir l'œuvre de Dieu. Chedva Shelim, une joie complète, Ur Uta Deliba Bekilume. Et il dit, il va avoir une simcha complète et une volonté du cœur sans équivoque qui va arriver le troisième temple. Donc, troisième temple, il nous dit le Zohar, vous cassez pas la tête, ramassez pas d'argent, devenez pas ingénieur, c'est le bon Dieu qui va venir, qui va le construire. Et Haou Baïd Rashon, le Zohar continue, il dit, ce temple-là, Beit Kassia, ouais, qui est caché, il va s'élever dans le ciel vers le haut, ouais, vers le temple qui est découvert. Et il dit, Vechol haolam, Vekol alma, et tout le monde, Yertemun yekar, ils vont voir les nuages d'Akadosh Baruch Hu qui englobent et qui entourent tout le Beth Amikdash qui est dévoilé. Et il dit, Bego itun anani, et dans ces nuages-là, il va y avoir le premier temple, et dans les actions cachées, ils vont avoir Behemet, le ciel, et c'est ça que nous attendons. Donc le Zohar, il dit, premier temple, deuxième temple, tout c'est un mélange pour construire le troisième temple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en vérité? Que le troisième temple, il va être fait du premier temple et du deuxième temple, et Akadosh Baruch Hu, il va l'avoir. Alors pour comprendre ça, on va comprendre une Gemara dans Masechet Pesachim. Vous savez, la Gemara nous dit que les trois Beth Amikdash, chacun d'entre eux, en vérité, il vient avec un mérite d'un de nos patriarches. Le premier, Avram. Le deuxième, Yitzhak. Le troisième, Yaakov. La Gemara dit comme ça.
C'est marqué dans le verset dans Yeshaya. Yeshaya Navi, Perek Bet, Pasuk Gimel. Il dit, Ve'alechu amim rabim. Il va avoir beaucoup de monde. Ve'amru, ils vont dire, Lechu, allons. Ve'naale el har Hashem. Venez, on monte à la montagne de Dieu. El Bet Elohe Yaakov. À la maison de Hashem, Dieu de Yaakov. La Gemara a dit, pourquoi Dieu de Yaakov? Il n'y a pas Abraham, il n'y a pas Yitzhak. Pourquoi ça s'appelle Bet Yaakov? Demande la Gemara. La Gemara a dit non, pas Abraham. Tu sais pourquoi? Parce que Abraham, comment lui il a appelé l'endroit du temple? Il a appelé une montagne. C'est marqué, voyez, Abraham est à Har. Il a vu la montagne. Comme c'est marqué, Ayom behar Hashem yirae. Abraham Avinu, quand il a vu le mont du temple, il a appelé une montagne. Yitzhak, comment il a appelé? Yitzhak, il a appelé un champ. Vayetse Yitzhak la suach basade. Yaakov, comment il a appelé? Il a appelé Baït. Il a appelé une maison. Comme c'est marqué, Amakom Aou Bet El. Dit la Gemara, c'est ça que Yeshaya, il dit, que le troisième temple, il est seulement à Yaakov, parce que c'est le seul qu'il appelle Baït. Alors on va essayer de comprendre. Le Maharal de Prague, il dit la chose suivante. Vous savez que Avraham Avinu, il est appelé généralement Chesed, bonté. Yitzhak, il est appelé comment? Rigueur, Gvura. Yaakov, il est quoi? Tiferet. C'est quoi Tiferet? Tiferet, c'est de savoir pas être trop bon. Parce que des fois, quand on est trop bon, eh ben, ça marche pas. Pas être trop dur. Parce que la méchanceté, ça paye pas. Il faut trouver le bon équilibre. L'équilibre de la bonté et de la rigueur. Un bon papa, c'est pas celui qui dit toujours oui, 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 oui. C'est pas celui qui dit toujours non, non, non. C'est celui qui va savoir quand dire oui et quand dire non pour pouvoir arriver. Vous savez, Yaakov Avinu, en étudiant ce soir ce Maharal, je me posais toujours une question. Vous savez qu'il y avait deux yeshivot. Il y avait la yeshiva de Shem Ve'ever et depuis toujours, Avraham il a appris là-bas, Yitzhak il a appris là-bas, Yaakov il a appris là-bas. Le seul que la Torah nous parle, qu'il a appris dans les deux yeshivot, Shem Ve'ever c'est qui? C'est Yaakov. Comment? La Torah dit Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Et Yaakov, il était un homme simple, complet, qui était assis dans des tentes. Pas une tente au singulier, mais Ohalim, pas Ohel. Rashi dit Shem Ve'ever. Moi, je comprends. Depuis des années, je me pose la question. Mais la yeshiva de Shem Ve'ever, quoi, ils avaient vraiment deux yeshivot, Shem et Ever. Ils étaient ensemble, ils apprenaient Chavruta. Il y avait deux rabbins sur terre, quoi, ils allaient. Vous connaissez la fameuse histoire du rabbin qui s'appelait Vincent Crusoe. Un jour, ils l'ont rencontré. Il dit, venez, je vous fais montrer mon île. Alors, il a dit, voilà, ça c'est ma maison. Il dit, ça c'est ma synagogue. Il dit, là-bas en face, c'est quoi? Il dit, c'est l'autre synagogue. Quand je suis fâché ici, je suis pas là-bas. Ok? Alors, pourquoi Yaakov, il y avait deux rabbins? Il y avait Abraham, il est mort. Yitzhak, Yaakov, Shem Ve'ever. Ils avaient deux yeshivot, une yeshiva, une tente. Pourquoi il y avait deux yeshivot? Il dit le Maharal de Prague, non, il y avait besoin d'avoir deux yeshivot. De quel yeshiva on parle? Avraham, il apprenait le chesed. Yitzhak, il apprenait la gvura. Avraham, il apprenait la bonté. Yitzhak, il apprenait la rigueur. Qu'est-ce que Yaakov, il a fait? Il a appris des deux. Il a appris un peu de Yitzhak, un peu de Yaakov, pour créer Tiferet, la gloire. C'est pour ça que Yaakov, il s'appelle Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov Avinu, il apprend des deux. C'est pour ça que le troisième temple, c'est quoi? Le troisième Beth Amikdash, il est par rapport à Yaakov. Que Yaakov Avinu, il va trouver l'équilibre parfait entre le chesed et entre la bonté, entre la rigueur, pour pouvoir avoir le vrai Beth Amikdash. Et cette rigueur, elle appartient à qui? Cette façon, c'est Yaakov Avinu. Et c'est pour ça qu'en vérité, le troisième temple, il n'est pas un temple qui vient que de Yaakov. Qu'est-ce qu'il a dit le Zohar? Que Dieu va faire descendre le temple. Mais le temple, il sera composé de quoi? Du premier temple et du deuxième temple. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va être composé du premier temple et du deuxième temple? Parce que le premier temple, c'est Keneged Avram. Le deuxième temple, c'est Keneged Yitzhak. Le troisième temple, c'est Keneged Yaakov. Alors, dans Yaakov, il y a Avram et Yitzhak. C'est qu'en vérité, le troisième temple, il est quoi? Il va être composé des deux premiers temples qui vont arriver. Il y a un verset qu'on a lu dans Tehillim. Alors, vous savez qu'en hébreu, c'est comme en français et en anglais, il y a des verbes au futur et il y a des verbes au passé. Alors, si vous voulez, vous pouvez prendre votre Tehillim 127
qu'on a étudié il y a quelques semaines. Dans Télim, c'est marqué comme ça. Shir Hama'alot, le chant de l'élévation l'ishlomo. Im Hashem lo yivne bait. Si Hashem ne construit pas sa maison, Shav amlu bonavbo. Vain ont travaillé ses constructeurs. Il y avait un rabbi qui s'appelait le Yismach Moshe. Yismach Moshe, c'était le père du rabbi de Satmar. Il dit, moi, ce verset, grammaticalement, il marche pas. Il dit, pourquoi il marche pas? Il dit, venez, on va commencer le verset. Il dit comme ça. Shiramot, Im Hashem lo yivne bait. Si Dieu va pas construire, quoi, au passé ou au futur, yivne, c'est un futur. Si on aurait parlé au passé, on aurait dit Asher, bana. Bana, c'est un passé. Boné, c'est un présent futur. Yivne, c'est sur un futur. Maintenant, David Amelech, il dit, Im Hashem lo yivne bait. Si Dieu ne construit pas au futur le temple, Shav, vin, Amlou, Bonav, ils ont travaillé les constructeurs en vain. Je comprends pas. Pas Amelou, Yamlou. Ils vont en vain au futur. Le verset, il commence au futur. Et après, le pasouk, il termine au passé. Alors, explique le Yismach Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Kadosh Baruch David Amelech, il a écrit la moitié au passé et la moitié au futur pour pouvoir comprendre. Alors, j'aimerais vous lire le Yismach Moshe, une chose magnifique, quelques lignes d'hébreu, ça va pas faire de mal, pour pouvoir comprendre. Et il dit comme ça. Keshara'ata chokhmato idbarach. Quand Akadosh Baruch la sagesse de Dieu, elle a vu. Asher en bekoach haaretz hageshuma alaz lekabel velizbog noga or kedushat bet hamikdash hashlishi. Il dit le Yismach Moshe. C'est la terre. C'est quoi la terre? La terre, ça veut dire le matériel. Vous savez, il y a une grande question. Pourquoi c'est marqué que le Mashiach, il va chevaucher un âne? Ouais, que le Mashiach, il va venir à la Hamor. Il n'y a pas de voiture, l'âne. Ouais, c'est vrai que l'essence, ça coûte très cher en ce moment. Peut-être qu'il va économiser. Ouais, pourquoi c'est marqué que Mashiach, il va venir sur un âne? En vérité, Chachamim, il dit, c'est pas un âne. Ça veut dire le mot chomer, le matériel. Ça veut dire qu'il va diriger le matériel. Le Mashiach, nous, c'est le matériel qui nous fait vivre. Nous, on mange, on boit, on est fatigué. Le Mashiach, le roi Melech HaMashiach, c'est lui qui va diriger le matériel. C'est lui qui va venir au-dessus du matériel. C'est pas le matériel qui va le contrôler. Maintenant, faut comprendre, Dieu, Akadosh Baruch Hu, ça fait 5786 ans qu'il a construit le monde. Si Hachem, quand il voit le monde, aujourd'hui, je vous promets qu'il a beaucoup de peine. Pourquoi? Combien de millions de personnes, combien de milliards de personnes, malheureusement, ne font pas la volonté d'Hachem. Dieu a demandé aux nations, juste croyez en moi. Croyez pas que le monde, il a été créé par un hasard. Comment c'est possible ça? Comment on peut faire croire des choses pareilles à des gens que le monde, il a été créé au hasard? Hachem, il a beaucoup de peine. Comment Akadosh Baruch Hu, tout ce que le Yetzer Hara, il fait pour faire oublier le monde. Et malheureusement, chaque fois qu'un péché il est créé, alors il rend la terre encore moins viable pour Dieu. Elle est contaminée. Dieu préserve. C'est comme Tchernobyl. Tchernobyl, ça a existé il y a 40 ans. Jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas rentrer à Tchernobyl. Pourquoi? Parce que la terre, elle est contaminée. Pareil, le péché, il contamine la terre. Dit le Midrash, le Yismach Moshe, que quand la sagesse de Dieu, elle a vu la terre, que quand Dieu il va amener le troisième Beth Amikdash, c'est pas possible. Comment Dieu, il y a 5000 ans, après que Dieu l'avait créé, parfait, sans péché, Dieu il aurait pu construire le Beth Amikdash. Maintenant, comment le matériel tellement pourri, il peut recevoir Akadosh Baruch Hu, il peut recevoir le Beth Amikdash, c'est impossible. Asher konena yotzer begove meromim. Mais non, où est-ce que le Beth Amikdash il vient? Il va pas être créé ici. Il est créé par les anges, par Akadosh Baruch Hu. Comment ce temple il peut descendre? Mais ça va faire une bombe atomique, une bombe nucléaire de sainteté versus le monde. Comment ça va arriver? Ouais. Loulé abet mikdoshot arishonot. Il dit le Yismach Moshe. C'est pour ça que Dieu, qu'est-ce qu'il a eu besoin de faire? De faire des préfaces. De préparer sa venue. D'abord, le Mishkan, que Moshe Rabbeinu il a créé. On l'a mis sous terre.
Après, on a construit un premier Beth Amikdash. On a sanctifié la terre. Après, on a un deuxième Beth Amikdash qu'on a mis sur la place. Tout ça, en vérité, c'est seulement une préparation. Pourquoi? Pour pouvoir arriver que Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va préparer le Beth Amikdash. C'est pour ça que il dit le Ismach Moshe, revenons au verset. Il dit le passou comme ça. Im Hashem lo yivne bait. Si Dieu, au troisième Beth Amikdash, il va pas le construire, alors Shav Amru Bonav, tous les humains qui ont travaillé à la construction du premier temple et du deuxième temple, ils ont travaillé en vain. En un mot, il dit, tu sais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il est obligé d'amener le Beth Amikdash, parce que sinon Shlomo Amelech a travaillé en vain. Moshe Rabbeinu a travaillé en vain. David Amelech a travaillé en vain. Tous les Juifs qui ont construit les temples à travers les années, ils ont tous travaillé en vain. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tout ce qu'on a fait depuis des millénaires, c'est seulement la préparation à recevoir le Beth Amikdash pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que c'est marqué dans le Tehillim. Ouais, vous vous rappelez, Tehillim 79.1. Rappelez-vous ce Tehillim, le Tehillim qu'on dit à Tisha B'Av. Et là-bas, on dit Mizmor le Asaf. Asaf, qui était un des chanteurs de David Amelech, il a dit Elohim, Akadosh Baruch Hu, Baou Goyim ben Achalatecha. Ils sont venus, les ennemis, dans ta maison. Ouais. Alors, le Midrash, il nous dit, dans Echa Rabba. Echa Rabba, c'est le Midrash qui nous parle de la destruction du temple. Il a demandé Hachem à Asaf. Il lui a dit, Asaf, Akadosh Baruch Hu, ouais, il a détruit le Beth Amikdash, et toi tu chantes. On ne doit pas chanter. On doit faire Kina le Asaf, une lamentation. Comment tu dis Mizmor le Asaf, le chant de Asaf? Ouais. Alors il lui a dit, Amar lahem Mizmor ani. Il dit, moi je chante. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a détruit que les pierres. Mais en vérité, la sainteté, Israël, l'Akdusha, elle est restée pour pouvoir y arriver. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, nous dit Asaf, qu'en vérité, l'homme, il est vanité de penser qu'un goy, il peut toucher le temple. Vanité de penser qu'on est capable de perdre quoi que ce soit. En vérité, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qu'il crée, c'est seulement une préparation pour le futur. Im Hashem lo yivne bait. Shav Amlu Banav, Akadosh Baruch Hu, c'est sûr, tout ce qu'il a fait, on a perdu le temple, on a perdu des pierres, mais en vérité, la Kedusha, elle est là pour pouvoir exister et arriver à avoir. C'est pour ça comment il s'appelle le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash s'appelle Mashkon, il s'appelle Mishkan. Qu'est-ce que ça veut dire un Mashkon? On a dit, un Mashkon c'est un gage. Akadosh Baruch Hu, il dit attention, les deux temples, vous savez qu'est-ce que je vais faire? Je les garde en gage. Et ces gages-là, quand est-ce que je vais les rendre? Au moment du troisième Beth Amikdash. Et grâce à qui les deux temples n'ont été pris seulement leurs pierres, mais pas leur sainteté? Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'au moment où la Torah nous parle du Mishkan que Moshe Rabbeinu il a fait, la Torah dit, Ele Pekoudé, voici les calculs, Mishkan, Mishkan Haedut. Dis-moi, Akadosh Baruch Hu à Moshe, qu'est-ce que tu crois que tu fais? Tu crois que tu crées une petite bâtisse? Tu es en train de, en vérité, de construire quoi? Les fondations du premier temple, les fondations du deuxième temple, et qu'en vérité, le premier temple et le deuxième temple, ils sont que la préparation pour le troisième temple. Et c'est pour ça que, au moment où on va inaugurer le Mishkan, on parle pas de destruction, mais en vérité, on parle de quoi? De construction. Parce que pour pouvoir construire le Beth Amikdash ultime, on a eu besoin d'avoir trois préparations. Le premier Mishkan de Moshe, premier Beth Amikdash de Shlomo Amelech, qui est en vérité Moshe, et le deuxième Beth Amikdash pour pouvoir y arriver. C'est pour ça qu'on a demandé au début, pourquoi Moshe, il avait choisi Itamar. Itamar n'est pas un personnage très connu. Itamar ben Aaron à Cohen. Pourquoi la Torah elle a choisi Itamar? Qu'est-ce qu'il avait Itamar? Alors, c'est marqué dans le Rabbi Tzvi de Zedichov. Il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, que veut dire le mot Itamar? Itamar, ce sont les rachetefot, ouais. Toho ratzuf ahava mi benot Yerushalayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Toho
Ratsouf Ahava. Son intérieur, il est rempli d'amour. Mi benot Yerushalayim, les filles de Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Al-Shich HaKadosh, il nous ramène à propos dans Teilim. C'est marqué dans, je sais pas, dans Shir HaShirim. Apirion, Asa lo hamelech shelomo me'atse alevanon. Un palais. Dieu, il a fait, on parle de Hachem, que Shlomo HaMelech, il dit, je t'ai fait un palais avec des cèdres du Liban. Les cèdres du Liban, c'est les bois les plus majestueux. Il dit, Shlomo HaMelech à Dieu, regarde, Apirion, Asalo HaMelech Shlomo. Un palais, il t'a fait le roi Salomon, avec quoi? Me'atse alevanon. Amoudav, Asa Kesef. Les piliers étaient en or, en argent. Refidato Zahav. Il les a recouverts d'or. Merkavo Argaman. Tous les couverts étaient en pourpre. Ouais. Tocho Ratsouf Ahava mi benot Yerushalayim. Dis le Al-Shir, je comprends pas. Dieu, il a besoin de ton or. Dieu, il a besoin de ton argent. Qu'est-ce que c'est marqué que Shlomo HaMelech, il s'enorgueille? Tu sais, Dieu, je t'ai fait une maison magnifique. Pourquoi c'est coco, Dieu? Ouais, il fait comme ça. Ouais. Dieu, il a rien besoin. Dieu, qu'est-ce que tu peux déjà faire à Hachem qui va s'exciter pour pouvoir y arriver? Et il dit le Al-Shir. Vous savez pourquoi Dieu, il a résidé dans le Beth Amikdash? Combien ça coûte l'or? Combien ça coûte l'argent? Combien ça coûte les pierres précieuses? Vous croyez que c'est gratuit? Pas gratuit. Quand Hachem, il a demandé qu'on construise un Beth Amikdash, Shlomo HaMelech, il est allé chez les Juifs. Il a dit, les Béné Israël, j'ai besoin d'argent. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit croire? On va donner $1? Va voir le voisin. Tous les Juifs, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Ils ont donné l'or, l'argent, le pourpre, le bleu azur. Ils ont coupé leur cèdre. Ils sont allés au fin fond du monde le chercher. Il dit le Al-Shir, vous savez qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a dit? Pourquoi je vais résider dans ce temple? Pas parce qu'il est en or, mais parce qu'il y a des gens qui ont donné de l'or. Parce qu'il y a des gens qui ont donné de l'argent. Il y a des gens qui ont donné tout ce qu'ils avaient. Ça a fait quoi? Eh ben ça a fait Tocho Ratsouf Ahava. Quand on rentre dans un endroit pareil, qu'est-ce qu'on voit? On dit waouh! Combien de Juifs ils aiment Dieu? Quand vous rentrez dans une belle synagogue qui est belle, qui marche, qui fonctionne, qui a tout, qu'est-ce que vous dites? Quelle belle communauté! Combien les gens, ils aiment Hachem, ils glorifient le nom d'Akadosh Baruch Hu. Tocho Ratsouf Ahava, benot Yerushalayim. Il dit le Al-Shir, Akadosh Baruch Hu, il a pu résider dans le temple, à cause de quoi? Qu'il avait su donner l'amour au Béné Israël. Maintenant, c'est quoi les mots de Itamar? Tocho Ratsouf Ahava, mi benot Yerushalayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on voyait le Mishkan, comment un petit Mishkan, Dieu il a pu résider dedans? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait un homme. Que cet homme, il a pu savoir transmettre la Ahava d'Akadosh Baruch Hu à tout le monde. C'est qui? Eh ben, c'était Itamar. Qui était Itamar? Fils de Aaron. Qu'est-ce que Aaron, à Torah, la Mishnah, dans Pirkei Avot, a dit? Perek Aleph, Mishnah Yudbet, chapitre 1, Mishnah 12. Ohev Shalom, Verodev Shalom, Ohev et Abriot, ou Mekarvan Torah. Qu'est-ce qu'il fait Aaron? Il aimait les gens, et donc les gens l'aimaient, et avec ça, il les rapprochait à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le Mishkan, la sainteté, la présence divine pouvait venir à travers quoi? Seulement à travers une seule chose. À travers l'amour que Itamar leur donnait, pour pouvoir retransmettre la Hava envers Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Itamar, c'est les rachetevot de quoi? Tocho Ratsouf Ahava mi benot Yerushalayim. C'est pour ça qu'ils pouvaient arriver d'avoir. Maintenant, vous savez qu'il y a une coutume chez les Ashkénazes et les Marocains. Alors, les Tunisiens, ils l'ont pas, mais les Marocains, ils l'ont. Quand on rentre à la synagogue, qu'est-ce qu'on dit? Matovu oalecha Yaakov mishkenotecha Israël. Le Rama, il ramène dans le Siman Vav, ouais, et il dit, c'est au nom du Kolbo. Quand un homme, il rentre à la synagogue, il doit dire Matovu oalecha Yaakov. Comment elles sont belles tes tantes Yaakov, mishkenotecha Israël. Chachamim, d'où ça vient? Ça vient de Bilham. Bilham Aracha, il avait voulu maudire qu'il n'y avait plus jamais de Beth Midrash. Il a dit, le juif, je vais les maudire, qu'il n'y aura jamais de synagogue, jamais d'yeshiva, jamais de kollel. Hachem, il a changé. Et la Gemara a dit
que malgré que toutes les malédictions de Bilham, elles vont oui s'appliquer, mais celle-là, elle va jamais s'appliquer. Elle va rester. Pourquoi on dit Matovu oalecha Yaakov mishkenotecha Israël? Si vous vous demandez un jour comment on arrive dans le pays, Canada, Miami, Australie, Japon, Chine, les Juifs, où on va, on crée des synagogues. Où on va? En France, il y a un principe, je ne sais pas comment ça marche. Pour pouvoir être appelé une ville, il faut avoir une église. S'il n'y a pas d'église, c'est pas une ville. Chez nous, c'est pas ça qui détermine une ville. Chez nous, même si on a un village, on a une synagogue. Même si on n'est rien, on a une synagogue. Où on va, on crée une synagogue. La question, elle est, comment ça se fait qu'on a cette force de construire une synagogue? Pourquoi? Parce qu'en vérité, construire une synagogue, ça n'enlève pas la Emouna. Si on croit que Mashiach y vient demain, alors pourquoi on construit une synagogue? Vous savez, un jour, je suis parti voir un riche pour la yeshiva. Alors, je construisais la yeshiva, il y a 10 ans de ça, 12 ans. Je suis parti le voir avec mon frère Ezacher Letov. Et je lui dis, voilà, monsieur, on construit une yeshiva, vous pouvez nous aider? Il m'a dit non, pas un sou. J'étais choqué. Je dis pourquoi? Il m'a dit parce que aujourd'hui vous avez une yeshiva, vous demandez $1000. Demain, vous allez avoir un collège, vous me demandez 10 000. Après, vous allez avoir une école, vous me demandez 20 000. Alors, pour que vous me demandez pas 20 000, je vous donne pas 1000. Je suis sorti, j'ai reçu un ticket. J'ai perdu $100. C'est pas grave. À la fin, qu'est-ce qu'il y a? En vérité, construire une synagogue, c'est pas un manque de Emouna. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on croit que par Mashiach va venir. La réponse est faux. Vous savez d'où est-ce qu'il provient le Beth Midrash? Vous savez d'où elle provient la synagogue? Qu'est-ce qu'on a dit? La première présence divine que Hachem il a créée, c'est quoi? Le Mishkan. Le Mishkan que Moshe Rabbeinu il a créé avec Hachem, c'est là la première fois que le peuple juif dans l'histoire, il a eu la présence divine. Mishkan Haedut. Après on l'a pris, on l'a mis sous le Beth Amikdash. Depuis qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, qui c'est qui donne la Torah au monde? Synagogue et yeshiva. Et Kolel, sa Torah dit, un akshbo là, arba amot shel halacha. Il n'y a rien d'autre à Dieu. Dieu, il n'a pas les cinémas, il n'aime pas les châteaux, il aime la Torah. Alors maintenant, d'où est-ce qu'elle provient? La sainteté de chaque synagogue et la sainteté de chaque yeshiva et de chaque Kolel, elle provient du Mishkan, qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, il a créé, et par-dessus le premier temple, et par-dessus le deuxième temple, et avec cela, on va construire le troisième temple. Mais cette sainteté-là, elle existe et elle va continuer à illuminer le monde entier. C'est pour ça que quand on rentre à la synagogue, qu'est-ce qu'on dit? Matov ou alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Si tu veux savoir par quel mérite tu as une synagogue dans ta ville, tu sais d'où ça vient? Mishkenotecha Israël. Ça revient à cause qu'Akadosh Baruch Hu, il a construit, Moshe Rabbeinu, il a construit le premier Mishkan. C'est pour ça que la Gemara a dit, dans Masechet Yoma, la Gemara a dit, c'est marqué, Atse Shitim Omdim. Quand on a construit le Mishkan, on a construit avec des bois de Shittim, Rachid c'est du oak, ouais, des bois de oak debout. La Gemara, qu'est-ce que ça veut dire? Shittim Omdim. Pourquoi ils sont debout ces bois-là? La Gemara a dit, pourquoi tu crois qu'un jour, les bois, ils vont tomber? La Gemara dit, Talmud Omar Omdim, chez Omdim les Olam Olamim, que même quand le Mishkan, il va rentrer sous terre, il va rester debout à tout jamais. Atse Shittim Omdim. Qu'est-ce que ça veut dire, Atse Shittim Omdim? Shittim Omdim, ça veut dire, qu'est-ce qui nous donne à nous la force? À travers les millénaires d'exil, à travers les difficultés d'avoir une synagogue, où Hachem, on peut dire Amen, Yeshem et Rabba, on peut dire une fila, où Akadosh Baruch Hu, il nous écoute, où on peut dire Kadosh, Kadosh, Hachem, Tsevakot, Melo, Kol Haaretz Kevodo, qu'on a la garantie que Hachem, il va nous écouter. D'où elle provient? Tout ça, c'est Moshe Rabbeinu. Et les Pekoudé à Mishkan, Mishkan Haedut. Moshe Rabbeinu, il a planté. Moshe Rabbeinu, Dieu lui a dit, je prends un gage, et avec ça, tu vas avoir. Maintenant, comment on arrive à développer nos endroits? Beyad Itamar. C'est quoi Itamar? Itamar, c'est ce qui représente Toho Ratsouf Ahava. Dans la synagogue, il faut que ce soit rempli d'amour. Il faut que les gens s'aiment les uns les autres. Il faut qu'on ait l'amour avec Kadosh Baruch Hu, Libenot Yerushalayim. Quand il y a la Messirut Nefesh, quand il y a le don d'Hachem, quand il y a le don de soi envers Akadosh Baruch Hu, alors c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il réside sa
présence divine, et alors automatiquement, Bene Aaron, il devient les enfants de Aaron, Ohev Shalom et Rodev Shalom, comme il dit Avodat HaLeviim. Qu'est-ce que ça veut dire Avodat HaLeviim? On a Chassidus expliqué, Avodat c'est un service, Leviim, que veut dire le mot Lévi? Le venir, ça veut dire d'accompagnement. Si un homme, il veut se sentir accompagné avec Akadosh Baruch Hu, il veut sentir qu'Hachem l'accompagne dans toutes ses actions, alors Toho Ratzuf Ahava. Plus nous, on va donner Hachem avec amour, alors automatiquement Akadosh Baruch Hu, lui aussi va nous redonner avec amour et va nous accompagner dans toutes nos décisions que l'on va faire, dans tout ce que l'on va faire, et qu'ensemble, Be'ezrat Hachem, on puisse revoir, pas seulement le troisième temple descendre du ciel, mais voir le premier temple, Keneged Avraham, revoir le deuxième temple, Keneged Yitzhak, revoir le troisième temple qui va venir, Akadosh Baruch Hu, un qui est extérieur, un qui est intérieur, et que les trois ensemble, ils reconstruisent le troisième temple, Bimera Biamenu, avec la présence divine, Toho Ratzuf Ahava mi Benot Yerushalayim, par notre amour, notre Messirut Nefesh qu'on a fait des millénaires, que Akadosh Baruch Hu nous ramène, Mashiach Tzidkenu, Bimera Biamenu. Amen.